Yo tout le monde, c'est X, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale. Donc une vidéo avec un très bon sujet, d'après moi, hein, c'est un très bon sujet. Donc la qualité du micro ne sera pas forcément très bonne. Donc, ce sujet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un sujet sur la map la plus connue de tous les Call of Duty confondus. Donc c'est une map, à mon avis que vous en doutez tous, c'est la map Nuketown de Black Ops et la map Nuketown de Nuketown 2025, pardon, Nuketown 2025 dans Black Ops 2. Donc il y a énormément à dire sur cette map. Donc avant de commencer mon commentaire, je tiens à préciser que c'est un gameplay de Tonio25. Vous pourrez voir sur sa chaîne secondaire, c'est un gameplay qu'il offre à ses abonnés, donc c'est super sympa. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, donc c'est vraiment cool de sa part. C'est vraiment quelque chose de très bien, ça fait avancer les petits youtubeurs comme beaucoup. Donc j'ai bien choisi, en plus c'est un gameplay sur Nuketown 2025 sur Black Ops 2. Donc je vous laisse voir à la N94. Donc qu'est-ce que c'est que la map Nuketown déjà? Donc Nuketown à la base c'est une map créée pour Black Ops Black Ops en 2010. Donc Nuketown, qu'est-ce que c'est? C'est la ville tout simplement où les tests nucléaires ont été faits pour voir les effets de la bombe nucléaire de la Seconde Guerre mondiale. Voir les effets de la bombe nucléaire sur un quartier urbain. Donc, Nuketown 2025. Donc, pourquoi ils ont choisi de faire cette map, Treyarch? Ils ont choisi de faire cette map pour montrer le quartier vu du futur lors des années 1960. Donc, les années 1960, c'est là où se déroulait Black Ops, il me semble. Donc, faut savoir qu'en 1960, ils voyaient le futur comme ça, qu'ils ont essayé de le représenter. Donc on voit vraiment que ça fait futuriste. Donc je pense pas, franchement, moi ça tient qu'à moi, je ne pense pas que que les maisons ressembleront vraiment à ça, que le quartier ressemblera vraiment à ça en 2025. Vraiment je pense pas que ça ressemblera à ça, mais bon, après tout on verra bien. Donc déjà dans un premier temps je vais aussi vous parler qu'est-ce que je suis mal organisé. Je vais vous parler des éléments qu'on peut retrouver dans la main. Donc, les voitures. La voiture rouge, la voiture verte. Donc, la voiture verte est une Lincoln Futura 1955. Donc, j'ai pas d'image à vous montrer, c'est dommage. J'aimerais bien, mais je suis allé voir sur internet et vraiment, c'est bien ça. Donc, c'est vraiment une voiture qui a existé. Donc, la voiture verte, là, du côté route, vous voyez. C'est une Lincoln Futura 1955. Donc les boîtes aux lettres qui sont présentes pour les deux bâtiments indiquent Mason et Woods. Donc c'était déjà présent dans Black Ops. Donc ça indique toujours Mason et Woods. Voilà. Donc sur cette map, eh bien il y a un livre d'Edward Richthofen. Edward Richthofen, c'est un personnage issu du mode zombie. C'est vraiment un personnage qui a existé. Donc ce personnage, qui était-il? Tout simplement, c'était un aviateur lors de la Seconde Guerre mondiale, un aviateur allemand. C'était le meilleur aviateur allemand, il me semble. Donc voilà. Donc c'est une personne qui a quelque chose à voir avec le mode zombie. Les horloges indiquent l'heure exacte des États-Unis. Donc ça, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais bon, je pense sincèrement que c'est vrai. Ça indique réellement l'heure des États-Unis. Alors, ça je pense que tout le monde le savait, le nombre de joueurs exact sur la map est indiqué. Là sur le panneau, vous voyez le panneau où c'est marqué Nuketown, le nombre de joueurs exact
sur la map il est indiqué. Donc quand vous faites un V1 c'est marqué 2 etc. Enfin c'est tout con hein. Voilà. Donc l'entrée du quartier donc côté route a des panneaux Triarch et des panneaux avec le signe nucléaire. Bah voilà hein, vraiment des signes nucléaires je comprends, mais panneaux Triarch c'est plutôt bien pensé, Blizzard hein, ça fait l'originalité de la map, c'est plutôt cool. Alors ça c'était déjà présent dans Black Ops premier du nom. Et donc la nouveauté qu'il y avait eu dans ce Black Ops 2 c'était le glitch des mannequins, l'historique plutôt, je ne vais pas appeler ça un glitch, c'est un historique. Quand toutes les têtes de mannequins présentes sur la map étaient disparues en moins de 2 minutes, donc quand vous tirez dessus sur toutes les têtes en moins de 2 minutes, et bien ensuite quelque chose se passait. Donc cette chose c'est que en fait dès que vous allez vers le panneau Nocturne, que vous mainteniez carré ou la touche Xbox, je me rappelle plus c'est quoi, excusez-moi hein. Donc les premiers jeux d'Activision étaient présents, vous pouviez y jouer et vous étiez invincible pendant que vous y jouez. Donc ça vous pouvez y faire en partie perso parce qu'en ligne c'est plutôt dur d'aller défoncer toutes les têtes de mannequins. Et donc voilà hein, c'est vraiment une grosse particularité de cette map. Ça, je ne crois pas que c'était présent dans le Black Ops premier du nom. Je crois même pas du tout que ce soit présent. Donc, ensuite, je vais parler de Nuketown Zombie. Donc, Nuketown Zombie qui est une map zombie d'un DLC hein, solitaire. Solitaire, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, Nuketown Zombie, c'est très simple. Hein, c'est juste après l'explosion de la bombe nucléaire, donc les tests de la bombe nucléaire, avant la Seconde Guerre mondiale, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous, on est deux, je sais plus c'est quoi leur nom parce que je suis vraiment pas du tout un pro du mode zombie. En aucun cas je me considérais un jour comme un pro du mode zombie, à moins que je m'y intéresse vraiment. Donc on est juste après l'explosion de cette bombe nucléaire qui a eu des tests. Donc voilà, on est à tous des combinaisons et tout, donc je peux pas vous en dire trop sur cette map. J'ai pas tellement d'informations. Donc le type de jeu qu'on retrouve sur la map Nuketown et Nuketown 2025 sont des combats rapprochés. Donc des combats rapprochés, donc vraiment les armes à utiliser. Sur Black Ops 2, c'était les mitraillettes et les fusils à pompe. Les fusils à pompe bien rageants, là. Le Remington, le M1216. Le M1216 était vachement rageant. Aussi, donc si vous prenez une AR, c'est vraiment pour le hardcore, là, comme quand vous voyez Tonio, hein, qui fait d'ailleurs un énorme massacre. Donc, je crois que je n'ai plus grand chose à dire. C'est quand même la map préférée de la communauté sur Call of Duty, tout Call of Duty. Donc quand vous retrouvez un choix des maps Nuketown 25, pas de question à se poser. 90% de chance que la map soit tirée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de mon commentaire. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je ferai sûrement des vidéos avec je vous expliquerai un projet qui me semble être plutôt bien, une bonne idée. Donc les mecs, voilà hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, expliquez pourquoi. Sur ce, je vous incite aussi à vous abonner à Tonio25. Il est connu, hein, il a presque 100 000 abonnés, ou 100 000, je me rappelle plus tellement. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Enfin longtemps, je regarde pas, je le regarde pas sa barre des abonnés, moi, je regarde ses vidéos, hein. Voilà.
Donc les gars, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou encore vous abonner. Je vous laisse la fin d'une gameplay. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Les gars, la micro, les gars. On va perdre, bravo. Ah là, je l'ai tué, c'est bon. Ah, comme derrière, les gens, reculez, reculez. Ah, celui qui est à gauche, il est trop haut, là. Celui qui est à gauche, il est trop haut. Microstation en Vas-y. Zone de brouillage en approche. Après, t'as pas géré par balle, gros. On va me mettre détermination, géré par balle, pillard. Une pillard d'extérité. C'est toi le dégât. Zone en approche. C'est à l'extérieur, attends, on va pas tuer. On passe ses balles, le PD. En 33. J'ai le micro. Non, mais t'as mort trop de fois en plus. Mais j'ai les par balle, mais j'ai les par balle, j'ai les par balle. Drone de chasse ennemi en approche. Putain, je me ra... c'est du lame. Ouais, c'est du lame. T'as pourquoi tu kills, Dylan?